Bonjour à tous, donc aujourd'hui voilà une nouvelle vidéo sur la transmission. Donc je viens de recevoir mon porte-couronne en aluminium et une couronne avec donc de 64 dents, France Équipement. Donc merci à Thomas Lemonnier donc qui m'a vendu ces pièces. Donc en plus il m'a mis la visserie avec et tout, donc c'est sympa. Donc Thomas Lemonnier qui fait de la mob cross. Son surnom, je crois, sur YouTube, c'est Tom76, 76, ouais, Tom76. Donc il fait de la mob cross. Donc donc pour ceux qui connaissent pas, en gros, il y a des compétitions, si vous voulez. Et les mobylettes, elles sont complètement rehaussées avec des pneus cross. Enfin, tout est prévu pour aller dans les chemins de terre. Voilà. Donc il m'a vendu ça, voilà, à prix très correct. Les pièces sont nickel, elles sont arrivées toutes propres, bien emballées. Donc franchement je suis vraiment content. Donc voilà, s'il veut se faire connaître pour vendre de la pièce, bon bah c'est Tom76 sur YouTube. Et autrement c'est Thomas Lemonnier sur Facebook. Donc voilà, donc moi je vais m'amuser à monter ça aujourd'hui. À la place de ma bonne vieille couronne en acier de 56 dents, voilà. Qui paraît bien ridicule face aux autres machines. Mais voilà, c'est pas grave, hein, faut bien commencer quelque part. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais peser les... Parce que dès que je change une pièce, du coup, si vous voulez, comme j'avais expliqué, je pèse toutes mes pièces, une par une. Donc du coup, je sais d'ailleurs le poids de ma mob. Donc d'ailleurs, si attends, donc le poids, je vais vous donner, parce que là en gros, vous avez la liste de toutes les pièces qu'il y a dessus et leur poids au gramme près. Bon, ça, je vais pas tout vous citer, ça va pas vous intéresser. Mais si vous avez un ordre d'idée, pour vous donner un ordre d'idée du poids de la mobilette. Donc le total, donc ça c'était avant que je fasse une course. Donc le 1er juin 2017, voilà, avant que je fasse n'importe quelle course, quand j'avais encore les anciens pneus, enfin tout de base quoi. 47 kg et 570 grammes, donc plus ou moins 300-400 grammes. Hein. Donc vous voyez, elle répondait même pas au règlement qui est 48 kg minimum, donc elle faisait un peu moins. Bon, disons avec un litre d'essence dedans, c'est bon, elle faisait plus de 48 kg. Mais donc voilà, sans essence ni rien, 47 kg et demi à peu près. Et donc là, le total au 20 août, là, donc c'est-à-dire il y a là, dans nos jours maintenant, quand je parle, 48 kg et 886 grammes. Donc ça, c'est le poids rajouté par les pneus, le carbu. Qu'est-ce qu'il y a eu de rajouté? L'arceau aussi qui a été modifié. Donc d'ailleurs, l'arceau il faisait 772 grammes. Et donc maintenant, il en fait 967. Voilà, vu que je l'ai modifié, donc ça me rajoute 200 grammes presque. Donc là, bah, je vais vous peser ça. Donc faut savoir que la couronne de 56 dents que j'ai, donc qui est ici, elle fait 600 grammes. Voilà, sans la visserie, hein, juste la couronne seule, propre, 600 grammes. Donc là, un porte-couronne France Équipement. Donc c'est tout est en aluminium. Hein. Donc 250 grammes pile. Voilà. Ici. Tac. 250 grammes. La couronne. Alors, comment je vais faire? 311. Voilà. Couronne donc de 64 dents, 311 grammes. France Équipement aussi, hein, je crois. Oui, voilà, marqué là. Tac. Et autrement, la visserie avec les rondelles. Voilà. 32 grammes, allez. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, juste le poids de ça. Donc bon, bah moi je vais m'amuser. Donc en gros, en tout, ça fait... j'ai pesé le tout à l'heure, 593 grammes, un truc comme ça. Donc c'est plus léger que ma couronne en acier seule qui fait 600 grammes. Sachant que je vais devoir rajouter des maillons sur la chaîne. En gros, je vais rien gagner. Hein. Ça va être de l'ordre de... Je vais même rajouter peut-être 15-20 grammes. Ouais. Mais bref, voilà, c'est juste pour... Après, si vous voulez, moi je fais mon poids total. Et mon but, c'est de rester dans les 48 kg sans essence. C'est-à-dire à vide, voilà. Rester dans les 48 kg pour répondre au règlement. Après, si je vois, je commence à arriver à 50, plus de 50 kg. Voilà, ça fait toujours 2 kg de trop. Hein. Donc voilà. Sachant qu'en plus, moi je suis léger, je dois faire 52-53 kg, vous voyez. Donc en gros, plus la mob qui fait un peu moins de 50 kg, ça fait 100 kg en tout, donc c'est pas trop mal. C'est toujours ça de gagner. Ça corrige un peu les problèmes de performance du moteur. Voilà, pour le moment. Donc,
Tac, je vais couper ça. Moi, je vais monter ça tranquillement. Et puis, bon, bah, on va commencer par démonter la roue, tout simplement. Donc là, je l'ai mis sur chandelle. Comme ça, on a accès à la roue arrière tranquille. Là, bien sûr, la roue était pas serrée. Parce que j'avais démonté pour changer les pneus déjà. Là, je l'avais juste reposé. Parce que je savais pertinemment qu'il fallait que je la enlève pour la transmission. J'essaie de recadrer parce que vous voyez quelque chose quand même. Tac. Donc là sur les bras carrés, voilà, on est obligé de sortir l'axe de la roue complet. On peut pas sortir comme sur les bras de comme ça là, SP par exemple, ou même sur les 51 avec les bras ronds. Vous voyez, on peut tirer la roue. Là on peut pas. Donc c'est pas plus mal, remarque, hein. Moins ça évite de perdre la roue si elle est mal serrée. Tac. Vous voyez doucement. Tac, ça tombe. Voilà. Les entretoises d'origine. Hein. Tac. Voilà. Donc le tambour, je vais pas enlever le frein. Tac, je vais juste le laisser pendre là, comme ça. Hop. Voilà ma roue. Donc je vais la poser là en attendant. Tac. Remettre les entretoises, éviter des pertes. Tac et tac. Voilà. Donc maintenant, bon, on va démonter ça. Alors, clé de 10. D'ailleurs, j'ai dû tout sortir. Mais hop. Donc là, mon objectif aujourd'hui, donc c'est de monter la nouvelle couronne. Et puis, d'essayer quand même. Sur route, donc vite fait, je vais pas non plus faire 50 km. Donc près de chez moi, dans mes campagnes, là, sur les routes tranquilles. Allez hop. Les écrous qui tombent en plus. Voilà. Donc je vais en profiter tant que c'est démonté de bien nettoyer la jante. Tac. Y mettre un petit coup de propre. Donc voilà, là je remonte tranquillement mon porte-couronne. Donc qui est une très belle pièce d'ailleurs. Je trouve ça qui est taillé dans la masse. Voilà, c'est super pièce. Que malheureusement nous ne trouvons plus en neuf. Voilà, les porte-couronnes France Équipement ne se trouvent plus en neuf. Donc les couronnes encore, certaines. Mais les porte-couronnes non. À part sur VSX, mais c'est pas des... Ils ont refait des reproductions de porte-couronnes, mais c'est pour mettre les couronnes Bidalo à 8 trous. En fait ici ils ont 8 trous, et les France Équipements en ont que 6. Donc forcément ça va pas. Mais ils ont pas refait encore les France Équipements. Enfin je sais pas si c'est prévu, hein, qu'ils les refassent ou pas, ça j'en sais rien. Donc voilà, maintenant on peut que les trouver d'occasion, donc ça c'est cool, voilà, que j'ai trouvé ça. Forcément, parce que ça c'est une pièce, une fois qu'on l'a, bon bah elle bouge plus de la jante, hein. Après c'est juste les couronnes à changer, donc c'est à vie quoi. Donc maintenant on va procéder au serrage à la clé dynamo. Non je déconne, j'ai pas de clé dynamométrique. Enfin j'en ai une, mais c'est pour les couples à partir de 40 Nm, donc ça commence à faire fort, donc si vous voulez pour des petites vis de 6 comme ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, donc faudrait que je me procure en fait une petite clé dynamométrique qui va de 0 à 20 quoi, pour bien faire. Voilà, dans les petits couples de serrage. Mais le problème c'est que plus c'est petit, plus c'est cher ces bêtes là. Déjà une clé dynamométrique, une bonne, ça coûte assez cher quand même. Donc en plus les petites, alors, ça coûte encore plus cher. Et faudrait que je me renseigne sur au niveau de la compétition, mais VTT ou vélo. Parce que je sais que
ces gens-là utilisent des petites clés dynamométriques pour serrer leur guidon ou voilà, des trucs comme ça sur leur vélo de course. Donc c'est assez sophistiqué quand même. Et il faudrait que je me renseigne dans ce domaine-là. Donc si on a qui regardent la vidéo et qui connaissent un peu, bah, ils ont qu'à me dire dans les commentaires ce qu'ils en pensent. Autrement, bah, dites-moi le matériel que vous utilisez. Donc voilà, toc, ça c'est serré avec ma main, voilà. Donc c'est pas prêt de s'enlever. Hein. Donc maintenant, hop, ouais, je vais remettre le chiffon. Et on va mettre donc la couronne, donc qui je pense n'a pas de sens, mais par logique, je vais mettre où c'est indiqué le 64 vers l'extérieur, forcément. Donc voilà, et avec les vis. Donc on en tire, c'est quand même de l'alu. Faut y aller mollo à mon avis, puis surtout qu'il y a les rondelles comptées, donc de toute façon, il n'y a pas trop de problème au niveau du desserrage. Ils vont pas se desserrer qu'en gros. Tac. On va aller de deux en deux. Tac. On repasse chacune un petit coup. Voilà, impeccable. Donc voilà, hop, ma couronne est montée. Donc tout de suite ça change, hein, c'est beaucoup plus grand. donc aussi pareil, là je vais finir la saison avec la 64 dents du coup qui est ici. Et je vais pas m'amuser pour l'instant à acheter d'autres couronnes plus grandes. Parce que si vous voulez, déjà je sais pas si mon moteur est assez puissant pour me l'emmener, cette transmission. Parce que là du coup je vais passer de 11,56 à 11,64, donc 8 dents en plus. Donc si vous voulez, forcément je vais avoir de l'accélération en plus, ça c'est obligé. Mais après le problème c'est que, est-ce que mon moteur va avoir assez de puissance, vu qu'il n'est pas préparé, je rappelle. Est-ce qu'il va avoir assez de puissance pour me l'emmener quand même et arriver à ma vitesse max en bout de ligne droite? Ça c'est pas sûr, je sais pas du tout, donc on verra jour J à Anceny. Donc c'est pour ça que 64 dents, ça fait 8 dents en plus. Déjà là j'arrête, pour l'instant on va continuer la saison comme ça. Et après la saison prochaine, je vais préparer le moteur. Donc là forcément peut-être qu'après je pourrais monter en transmission 66, 68, 70 suivant les circuits. Mais là pour l'instant 64 je reste là-dessus. Parce que c'est bien beau d'avoir du couple en sortie de virage, mais s'il n'y a aucune puissance après pour l'entraîner, si vous voulez, si le moteur il sature à 60 km/h, c'est pas la peine. Donc là déjà je sais même pas si ça va être bon ou pas. Donc on va tester déjà comme ça. Voilà, ça va être pas trop mal. Donc voilà, pour vous donner une idée, un peu la différence, 56 dents, 64. Donc je vais remonter ma roue. J'ai remonté ma roue avec ma chaîne. Du coup, j'ai pas eu besoin de réaligner le moteur. Parce que, en fait, vu que le déport ici de ma pièce est respecté par rapport au montage d'origine, en fait, le déport que vous avez là, en fait, est exactement le même ici. Et du coup, ça fait que l'alignement, donc je sais pas si on verra très bien, mais l'alignement ne change pas. Donc du coup, ça m'évite de recaler ma poulie, de modifier mes silent blocks. Donc voilà, juste montage comme ça et ça va impeccable, donc ça c'est bien.